l'histoire de Daniel. Daniel qui a fait une expérience avec le divin. Il a eu une vision. Il ne dormait pas. Il a eu une vision. Et dans cette vision, il a pu voir un homme, quelque chose qui avait l'apparence d'un homme, mais avec des traits et des caractéristiques différents. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que au verset 12, il dit: Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire un stop dans ta course, dans ta marche, dans tout ce que tu fais, aussi longtemps que tu ne vas pas te stopper pour entrer en toi-même et demander au Seigneur: qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis si attaqué? Pourquoi mes prières sont comme ci, comme ça? Pourquoi? Daniel s'est interrogé sur ce qui n'allait pas dans sa vie, sa famille, sa communauté. Et il a cherché la face de Dieu. Au verset 3, il dit: je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me oignis point durant les 3 semaines. C'est-à-dire, il a pris un programme de jeûne et de prière pour avoir des réponses. Si les enfants là dérangent, les amener dehors. Daniel a pris un programme de jeûne et de prière de 3 semaines, soit 21 jours. Parce qu'il voulait des réponses. Daniel n'est pas allé se coucher chez lui, commencer à se lamenter comme tu le fais, ou gémir dans son ventre, ou murmurer, ou bien fuir l'église. Lorsque ça ne va pas, on va poser les questions, on va vers Dieu. C'est lui seul qui a les réponses à tes questions. C'est lui seul qui a ce que tu recherches. Plusieurs, nous ne le faisons pas. Nous nous lamentons, nous accusons les autres. Le verset 12. L'ange dit à Daniel: depuis ce moment-là, dans ton programme de jeûne, avant même que tu ne prennes ton programme de jeûne, le Seigneur, il dit, je lis le verset 12, il me dit: ne crains point. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Si Daniel n'avait pas prié, l'ange ne serait pas venu. Amen. L'ange lui dit: c'est à cause de tes paroles, c'est-à-dire c'est à cause de tes prières que je suis venu. Et maintenant par la suite, je vais s'enfoncer courant. Verset 13. Maintenant que le Seigneur a entendu les paroles de ta prière, le Seigneur a envoyé son ange pour venir répondre à tes prières. Quelque chose se passe. Le verset 13 dit quoi? Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé. L'ange protecteur de l'Empire perse, c'est-à-dire le démon qui est à l'origine, le démon protecteur de la sorcellerie de ta famille, est venu s'opposer à moi. Parce que tu veux sortir des rites traditionnels. Parce que tu veux sortir de l'emprise de la sorcellerie. Parce que tu veux te détacher d'eux. Leur ange protecteur, quand il m'a vu venir, il est venu s'opposer à moi. Aussi longtemps que tu ne pries pas, tu vas demeurer dans ta situation. Parce que tu n'envoies aucun signal. Parce que tu n'envoies aucune requête. C'est au travers de la requête de Daniel que le Seigneur a envoyé son ange. Et le peuple des ténèbres a également crié à leur maître qu'il a aussi envoyé son ange. Ça fait la force en combat entre le bien et le mal. Ils étaient plus forts. Et on a attaché l'ange de Daniel. Parce que eux, quand ils disaient qu'ils prient,